Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas vraiment ajouter du contenu, on va juste s'occuper d'optimiser et de ranger le projet. C'est parti. Bon, cette vidéo risque d'être vachement longue, donc je vous conseille de regarder le chapitrage et de pourquoi pas peut-être faire un chapitre ou deux par jour jusqu'à ce que le projet soit full optimisé. Du coup, c'est parti, commençons. On va commencer par l'organisation des fichiers. Donc nous, on avait créé un dossier Flash, et je propose que tout ce qui concerne Flash soit mis dedans. Donc par exemple les animations, donc on a besoin d'un dossier animation, donc ceci jusqu'à là, c'est de l'animation. Là, on a également les montages, comme ceci. Ici, on a deux montages. Parfait. Ensuite, dans les blueprints, donc tout ceci sont des blueprints. On a ensuite tout ce qui concerne, par exemple, les caméras, comme ici. Caméra chez, caméra run. On a ensuite, par exemple, les IA. Les IA, on pourrait faire ça dans un blueprint à part, dans un dossier à part. Donc BP, ennemi, ça va dans le content. Et pourquoi pas, par exemple, créer les dossiers IA ici. Tout ça, c'est de l'organisation, il faut que vous soyez convaincu par cette organisation, évidemment, sinon ça n'ira pas. Material ici, mesh ici. Vous pouvez créer par exemple un dossier pour vos VFX, le fait là, donc ça c'est pour les VFX. Ceci c'est par exemple pour vos characters, votre personnage, etc. etc. Voilà, particules on a fait. Sound, alors évidemment, de nouveau on a donc par exemple des musiques. C'est vrai que j'avais prévu des musiques, mais finalement je ne les ai pas intégrées au jeu, au projet, c'est pas grave. Q, on va mettre ça, ça c'est un Q. Voilà, là c'est des sons, donc c'est par exemple vos phases, etc. Tout dépend de comment, à quel point vous voulez être précis. Texture, on va laisser ça comme ça. La nomenclature, donc évidemment par exemple pour les sons, je mets un S. Sound Q, moi je mets à la fin Q. Pour les textures, je mets un T. Particules, je mets NS en tant que suffixe. Les mèches, SM. Les matériaux, M. Comme on le voit ici, et MI si ce sont des instances. Je conseille toujours de faire un gros matériau et ensuite des instances pour éviter que le PC charge plein de matériaux différents alors qu'ils sont relativement similaires. Ici par exemple ce serait à refaire et ensuite on ferait une déclinaison avec plein d'instances. Blueprint BP, les interfaces, c'est BPI par exemple. Là on peut mettre un pour les object comme ici. Et ça j'avoue que je sais pas trop dans quoi le mettre, on pourrait mettre autre par exemple. Voilà, on va le laisser quand même là. Et voilà, donc là, on a déjà rangé le dossier en grande majorité. On pourrait même créer un pour les levels. Maintenant, il faut comprendre un truc, c'est que les dossiers dans lesquels on chipote, là, dans le Content Browser, ce sont exactement les mêmes que sur le Windows Explorer. Donc, si je fais un Show in Explorer, évidemment, ceci, vous voyez, c'est vraiment c'est le Windows Explorer. Donc, les fichiers sont connectés. Donc, si on les bouge, il faut absolument redire à Unreal, à Windows, qu'on a bougé les fichiers pour éviter qu'ils les perdent et que du coup il y ait des corruptions de fichiers. Donc dans Content, on vient faire un clic droit et on fait un Update Redirector Reference. Une fois qu'on a cliqué, vous voyez en fait que tout cela était en fait pas bien redirigé. Ça peut créer des problèmes de fichiers parce qu'on essaie par exemple de récupérer une texture qui n'existe pas ou alors essayer d'ouvrir un niveau qui a été déplacé et donc ça peut créer pas mal de problèmes. Donc là, on delete ces mauvaises références et donc là normalement tout est bon. Sinon, voilà, si on sait, c'est bon. Donc voilà, là, on s'est occupé de l'organisation et de la nomenclature. Donc là, on va commencer dans notre third person à remettre peut-être un petit peu d'ordre, créer les inputs, et puis ensuite, on va voir comment on peut améliorer encore le graphe. Donc, nous avons ici, par exemple, notre Event Begin Play qui comprend pas mal de petites choses. Ce qu'on pourrait faire, c'est que, si on veut, au lieu de mettre tout ça sur une ligne, on mette un petit peu d'espace. Et ensuite, rien ne vous empêcherait, par exemple, de séquencer votre logique pour que ce soit un peu plus clair, et mettre par exemple une séquence. Ça, en tout cas, moi c'est ce que je fais. Ça exécute en simultané, donc c'est pas spécialement une mauvaise chose. Voilà, là on a notre timeline, et ensuite, vu que c'est petit, je pense qu'on n'a pas spécialement besoin de faire un nouveau pin juste pour ça, donc on peut le mettre là, et ça c'est set input game only. Sauf que de nouveau, ça reste quand même un plan relativement gros pour juste le begin play. Donc ce qu'on pourrait faire, par exemple, ce serait de créer un collapse node qu'on nommerait event begin play. Et là, bim, voilà notre event begin play qui est là-dedans. Donc comme ça, maintenant vous savez que toute votre logique begin play se trouve là-dedans. Et vous voyez, ici à vos outputs et vos inputs, et vous n'en avez pas spécialement besoin. Si vous voulez, vous pouvez même mettre, vu que c'est un event, moi je mets ça par exemple en rouge, ceci. Et voilà. Ici, vous avez vos inputs, les caméras inputs, etc., etc. Ça, c'est du debug. Le debug, rien ne vous empêche également d'avoir un node qui s'appelle debug.
Par exemple pour mon projet Cars, j'aime bien avoir un node avec que le debug, comme ça bah, je sais qu'au lieu de supprimer la logique et puis avoir besoin de la recréer, je la tape là. Et généralement je désactive les inputs également. Ensuite, bah ici on a le jump, donc voilà, on peut venir reprendre. Voilà. Pour le walk, ça le walk honnêtement je pense pas le laisser, donc je vais le tirer, je vais l'éjecter. Ici on a un event tick, on va s'occuper de l'event tick. Le debug de nouveau, donc le debug, hop, CTRL X pour couper, debug, et on colle. On revient en arrière, non c'était que du debug, donc c'est bon. Et voilà, on a ça. On n'a même plus besoin de la séquence, donc on éjecte la séquence. Et j'aurais bien voulu faire un timer, mais pour l'orientation de notre personnage, on est obligé, en tout cas je vois mal utiliser un timer. En tout cas, il serait à fréquence très petite, donc autant mettre de l'event tick, juste pas que ce soit qu'il y ait vraiment une grosse diff à faire à ce niveau-là. On peut par exemple kick ça. Ceci est une simple vérification, donc on laisse la vérification. Ici également. Et ça c'est l'orientation de notre personnage, mais de nouveau, on peut très bien faire si on veut event tick. Hop, on le met en rouge. Voilà, et c'est là. Sauf que là, vous voyez, ça commence déjà, alors là c'est un peu plus propre, mais c'est quand même un peu petit si on dézoome. Eh bien, vous pouvez sélectionner par exemple vos commentaires ici, et vous pouvez changer la taille, et mettre ça par exemple à 25, et après pouvoir également ajouter une petite bubble, et changer également la couleur de vos commentaires, pour pouvoir avoir une couleur qui vous correspond. Donc par exemple les inputs, moi ça me fait penser au fait que par exemple l'IMC, donc l'IMC c'est ce qui contrôle nos touches. L'IMC, bah, par exemple, il est jaune pâle, bah, rien ne vous empêche de, ici, mettre commentaire de couleur jaune pâle, par exemple. Enfin voilà, tant que ça vous parle à vous, évidemment, c'est ce qui compte le plus. Alors, on va s'occuper de ceci. Alors là, c'est une interaction. Ok, concrètement, je vois pas trop où mettre ça. Je pense qu'on va mettre ça dans input. Mais sauf que là, on a un E. Et on va essayer de kick maintenant ces touches pour avoir des vrais inputs. Comme je l'avais dit, c'était l'IMC. Donc on va revenir, on fait la loop. Et on a action. On a jump. On va dupliquer le jump parce que le jump, c'est juste tu appuies, tu relâches. Et bien en soi, tous les autres inputs vont être pareils. Donc interaction. On va pouvoir aller dans l'IMC, ajouter un mapping, known, et on va prendre l'interaction, appuyer sur E, et voilà, maintenant notre IMC comprend la touche E. Donc si je vais dans Event Graph, que je reviens ici, je fais IA Interaction, hop, là voilà. Donc on pourrait connecter ça dans celui-là, sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que celui-là le fait à chaque frame possible, comme quand par exemple on se déplace. Vous voyez, quand j'appuie sur W, je marche, mais je dois pas appuyer plein de fois sur W. Contrairement à sauter, où j'ai beau maintenir appuyé, je dois réappuyer une pierre. Là, c'est pareil. Et pour ça, il faut le connecter dans le started. Voilà, ceci, c'est fait. C'est notre input d'interaction. Input, interaction. Hop, 0,15. Comme ça. Et voilà. Là, on a un nouvel input pour l'interaction. Ce qu'on pourrait faire, par contre, ce serait optimiser un petit peu nos conditions, nos variables. Par exemple, ici, on a activate, on a deactivate, c'est quand même beaucoup de fois, beaucoup de nodes pour juste activer, désactiver des particules. Alors qu'est-ce que je propose? On pourrait prendre un branch et demander si on active ou on désactive. Ensuite, on pourrait juste faire en sorte que les particules soient toutes connectées, comme ça on n'en aurait plus que 4, et hop, parce que ce sont les mêmes, on va mettre ça comme ça. Voilà, activate ou deactivate. On va pouvoir en faire une fonction. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Particle update, pour dire qu'on update nos particules. Est-ce qu'on veut qu'elles soient visibles ou non? Et donc là, on met une condition. Activate, point d'interrogation. Et voilà. Donc maintenant, si je viens ici, je dis, bah écoute, oui, j'active, hop. Et là, par exemple, plus bas, non, je désactive. Et vous voyez quand même que là, ça laisse vachement respirer le code, parce qu'on a mis toute cette logique là-dedans. Sauf que le problème, c'est que, bon, fatalement, ici, c'est le mauvais exemple, mais on a le target. Alors, on avait besoin, par contre, pardon, je m'exprime mal, on avait besoin des particules pour connecter au target. Alors, je ne sais pas si je peux faire un seul... alors, dans tous les cas, ça va être relié ici. Je ne sais pas si je peux faire un seul pin pour toutes, je ne pense pas. Non. C'est dommage, mais du coup on va devoir faire tous nos pins là-dedans, comme ceci, qui est celui-là. Et voilà, donc là on a par contre toutes nos particules. C'est sûr que c'est un peu plus gros, mais c'est quand même beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable à lire je trouve. Mais on est obligé par contre pour avoir ça. Voilà, là donc il n'y a pas besoin, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On va par exemple la recopier et on va regarder où est-ce qu'on active. Si on regarde bien, je vois que ici, on a toutes nos particules. Bah on remplace. Et vu que c'était écrit deactivate, et voilà. Donc là, à nouveau, c'est plus clean. Et on active.
Voilà, donc là, vous voyez, c'est vraiment des trucs relativement simples, mais ça aère le blueprint, même si là, c'est toujours un petit peu bordélique. Une autre fonction qu'on pourrait faire, c'est qu'on remarque, on a beaucoup utilisé dans la série, récupérer la vélocité. On avait ceci, hop, velocity. On va pouvoir faire un CTRL-V, fonction, speed, pour récupérer la vitesse. Et là, on a besoin d'un output, de connecter ici. Ceci, ça dégage, et ceci, c'est notre speed. Et voilà. Sauf que là, bah oui, mais on n'a pas besoin des exécutables. Et bien, ce qu'on peut faire, c'est un pure. Et là, bim, on a notre variable de speed. Donc dans speed verification comme ceci, on a juste qu'à faire ça maintenant. Alors ok, ça change pas grand chose vu que c'est petit et que même en la prenant là, on ne la voit pas. Mais par contre, à l'intérieur, bah on est quand même déjà beaucoup plus tranquille. Même si j'avoue qu'on est à l'intérieur, d'une fonction à chaque fois. Mais spécialement ici, voilà. On avait également, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est ceci. Regardez, si maintenant je me déplace, que je saute et que je m'arrête, je glisse. Bien ça, c'est la friction. On va en profiter pour modifier la friction et décocher ceci. Et voilà. Ce qui fait que si maintenant vous arrêtez avec votre animation de run to stop, vous pouvez totalement. Ça, c'est fait. Le petit line trace, là, il est bien gentil, mais on va l'enlever parce qu'il m'énerve, voilà. Ensuite, ceci, prepare to run. On va pouvoir en faire une fonction. Et voilà. Donc voilà, là, de nouveau, vous voyez que c'est un peu plus clean. De nouveau, il faut aérer, mais c'est plus clean. Et s'il y a un autre endroit où on a utilisé cette fonction, on va pouvoir directement la copier et la replacer. Ah, ici, on a utilisé notre prepare to run pour l'arrêter. Hop, et voilà. Là, on avait vu ici que c'était notre input de mouvement. On va pouvoir reprendre ça et le mettre ici. Et là, vous commencez peut-être à dire, ouais, mais input de mouvement, enfin les inputs, il y en a pas mal. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas? Un collapse pour créer un graphe. Hop, on va pas déroger à la règle, et c'était 25, il me semble que j'avais mis là, et voilà. Donc on va pouvoir sélectionner tout ça. Alors je ne dis pas qu'il faut faire des graphes tout le temps, mais c'est vrai que si c'est de la logique en grande quantité sur le même sujet, bah faites un graphe. Hop, et donc ceci sont nos inputs. Et voilà, donc on a le begin play, le tick, les inputs, les in pourraient conserver pourquoi pas le même code couleur, et le debug. Et voilà, notre blueprint n'est clairement pas parfait, mais maintenant on respire déjà un peu mieux, en tout cas je trouve. Alors je vais juste m'assurer que ici tout fonctionne bien, donc oui, c'est peut-être un peu le bordel là-dedans, mais rien de bien alarmant. Je remarque qu'il n'y a aucune touche et que c'est bien à chaque fois des input action, donc pas de souci à ce niveau-là. On va s'occuper de créer tous les inputs maintenant, donc on a le left shift, le right mouse, donc on va les créer. Ici on a besoin du left shift pour sprint, le right mouse pour slow motion, et voilà, on a déjà les deux, on va pouvoir les ajouter, un slow mo qui est le clic droit, le shift pour le sprint, et on peut les ajouter ici. Donc là c'est IA slow motion, comme ceci, de nouveau, donc là c'est quand on presse et quand on relâche. Faire un test. Et voilà, ceci, ici, et ici c'est le sprint, IA sprint, start and completed. Faire un test. J'ai mis le sprint en clic gauche, c'est clic left shift. Voilà. Bien là, ça fonctionne bien. Et en plus, maintenant, c'est correctement utilisé avec des inputs. On voit ici qu'on a encore la phase avec un clic gauche. Donc là, on va pouvoir faire notre phase, phasing, ou comme vous voulez. Phase, ici, mapping, phase. Et c'était le clic... Ouais, clic gauche. C'est bon. Release dans le completed and start ici. Voilà, on peut compiler, on voit que tout fonctionne toujours bien, il n'y a pas d'erreur. Alors là, c'était le left mouse button, qui était également le même que pour la phase. On peut créer un nouveau si on veut. Soit on crée donc le bouton attaque et on le met au même endroit. Là, je ne pense pas que ça fera d'interférence, et si c'est le cas, alors on changera après. Ah, prepare to run, il est là aussi, prepare to run. Et hop, et c'est beaucoup plus aéré. Et on avait dit qu'on détachait, donc c'est... Enfin, on arrêtait. Voilà. Ici, par exemple, on voit orientation, direction to enemy. C'est un code qui est quand même vachement... On voit que c'est ça, on voit ce que c'est. Alors, je comptais en faire une fonction, mais étant donné qu'on mettra ça dans un blueprint component plus tard, on va pas le faire. Par contre, là, boum, activate, particle update, et on l'active, on a dit. Si on l'a activé, c'est qu'on doit le désactiver quelque part. Ici, deactivate, et voilà. Voilà, ça c'est bon. Ceci, c'est notre flash time, donc on va le mettre en commentaire pour le moment. Je vais essayer de finir de trier ceci, on va voir ce que ça fait. Ça, c'est nos events. Oui, bon, c'est pas spécialement optimisable à ce niveau-là.
Là honnêtement il n'y a pas grand chose à faire. Après on voit que c'est les fonctions verticales, donc on pourrait créer une fonction, on pourrait optimiser le truc. Honnêtement je sais pas ce que je peux faire de ça, donc je vais mettre un commentaire sur 35 et mettre ça en grisé. Ce que je fais également, c'est que généralement, les petits commentaires, les sous-commentaires, donc pour m'aider un peu à me rappeler de ce que j'ai fait, je les mets également toujours en grisé. Donc là, voilà, je vois que j'ai fini de trier ça. Je sais pas trop donc, comment je pourrais le mettre ou en faire. On pourrait en faire un graphe, ça c'est à vous de voir. Je vois pas trop l'intérêt d'en faire un graphe spécialement non plus. Mais voilà, utiliser les root points également, que ce soit plus clair. Ceci, voilà. Voilà, là c'est beaucoup plus clair à ce niveau-là. Par contre, étant donné que ça, le vertical surface, va rester dans le blueprint du personnage, on peut totalement alors faire ceci, faire en sorte que ce soit une opération. Donc concrètement, on voit qu'on a ça. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? On pourrait l'appeler vertical direction, pardon. Dans fonction, et on l'a vertical direction. Voilà, donc on voit que la normale est appliquée plusieurs fois, mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'en soit la normale, c'est le input 2, on le renomme, normal, et ça va aller là, et ça va aller là. Ça c'est fait. Ensuite, on peut enlever ces deux-là, non, ces deux ici, pardon, voilà, et on sait maintenant que, tourne ici, ça, oui, il n'y a plus besoin, c'est normal. Là, c'est la location, et si je vais à l'intérieur, on voit bien que location est resté connecté. Là, comme j'ai dit, on pourrait les connecter, mais ça n'a pas trop d'intérêt, on peut faire un pure, comme ça devient fonction un peu plus petite, et en soi, ça ne... En fait, à l'intérieur de ce genre de fonction, on prend juste des valeurs qu'on modifie pour faire des petites opérations, c'est plus rapide, je trouve, comme ça. Ceci, c'est le gravity direction. On va pas, je vais pas recopier le nom complet, je vais mettre gravity plutôt dir pour direction. C'est bon, c'est clair. Ici pareil, relative, donc relative lock pour location, et là relative rot pour rotation. Voilà. Ceci est donc pour moi beaucoup plus lisible et beaucoup plus aéré. Je peux toujours déplacer ça comme ça. Là, ça. Là aussi on peut, si on veut. Je sais pas trop si on l'utilise à un autre endroit, mais ça pourrait être très utile si on a un autre endroit avec un line trace. Alors je dis avec un line trace, mais celui-ci ne compte pas parce que vous voyez que c'est pas le même, la même demande. Voilà, ceci c'est le hit capsule, là c'est les conditions, etc., etc. Donc voilà. Pour moi, le vertical surface, on peut pas plus le modifier que ça. Et là maintenant, on a tout ce qui concerne notre super... Ah, ici on a le speed boost qui est un event. Autrement dit, on gère la vitesse à l'intérieur. C'est bien, je me demande si on ne pourrait pas utiliser plutôt une interface qui serait plus intéressant. On va ouvrir la seringue et on voit ici que on interagit déjà. Quand on interagit, ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple un get owner, et on pourrait demander, oui, mais patati patata. Et donc, le speed boost, rien ne nous empêcherait que le speed boost soit justement une interface. Donc, on va dans Flash, Blueprint, Interface, Super Speed, ou plutôt non, Interact ici, et Interact, on va mettre Power Up pour le Power Up qu'il a récupéré. Le third person, on va récupérer son Power Up. Interface, Power Up. En fait, on voit qu'on a besoin de deux valeurs de type float, donc on va dans Power Up, et hop, je vais juste me permettre de faire un copier-coller par flemme, je l'avoue. Et le second, c'est le Duration Boost, comme ceci. Voilà, là maintenant on voit que ici on a nos mêmes valeurs. Empêcherait de faire ceci. Voilà, on n'a plus besoin de Steven, on va le garder sinon il va y avoir une erreur de l'autre côté, on verra après. Et ici, donc dans le Get Owner, on va venir vérifier, enfin on va voir, on va récupérer l'interface Power Up. Maintenant je fais Power Up, Message, hop. Et voilà, donc là ça nous permet d'éviter de faire un cast et de communiquer des valeurs directement. Donc en fait c'est n'importe qui a le power-up et qui l'utilise avec l'interact, eh bien va récupérer le power-up. Donc en fait ceci pour moi doit être fait dans le personnage. Donc, ici on va voir juste si ça fonctionne. Je fais ça. Voilà. Ok, my bad, c'est le getPlayerController, vu que c'est en soi c'est lui qui contrôle, je pense pas qu'une IA puisse prendre des power-ups, donc l'IA va récupérer ça, ça n'a plus lieu d'être, et je me demande si, en fait on pourrait même faire comme ça, donc même pas spécialement besoin, on peut faire ça comme ça, on va voir ce que ça vaut. Donc là, on a supprimé le cast, on a utilisé une nouvelle interface, donc c'est plus optimisé, et en soi, la logique reste la même. Vous voyez, il n'y a aucune différence. Ça prend peut-être juste un peu plus de temps à mettre en place,
mais pour l'optimisation de votre jeu, je vous assure que c'est vraiment crucial. Et en plus, comme ça, si vous avez plusieurs power-ups, du coup, vous pourrez avoir plusieurs logiques différentes. Donc là, maintenant, on peut le supprimer. Et hop, boost event, voilà. Donc là, on peut le mettre juste en dessous de ceci, par exemple. Hop, et voilà. Là, maintenant, on va s'attaquer à la logique de free flow. Donc le free flow, pour rappel, ça concerne tout ceci. Donc ce code-là va totalement disparaître de notre blueprint. Et on va le mettre dans un second blueprint qui va contenir toute la logique de combat. Flash, blueprint, on va dans component et on va créer un blueprint class. L'acteur component, c'est quoi? Donc BPC et par exemple combat. C'est en fait un component, donc un bout de code, un bout de graphe, qui va contenir toute une logique spécifique. Donc par exemple là, notre combat, et comme ça va être appelé directement depuis le third person, et c'est ici que va être stockée toute la logique. C'est utile pour avoir plus de modularité, mais c'est également utile pour y voir plus clair, et comme ça toutes les variables par exemple qu'on voit ici, qui sont liées au combat, comme l'ennemi, shortest distance et tout, ne seront plus là, elles seront dans le BPC combat. Donc je vais venir faire un giga copier. Vu que je l'ai copié et que je suis en train de travailler dessus, je vais mettre ça en rose temporairement. Je vais venir faire un coller, et évidemment on va avoir des erreurs. On va avoir des erreurs, c'est tout à fait normal, parce qu'en soi il comprend pas, il sait pas ce que c'est, et qu'est-ce que c'est que ce prépare to run, qu'est-ce que c'est l'ennemi détection, c'est normal. On va juste devoir créer une variable du nom de player ref, et vous allez voir que ça va régler 90% de nos problèmes. Le player ref c'est notre BP third person, donc BP underscore BP underscore third person. Il est là, third person caractère. C'est l'objet référence. Si on compile, on va avoir des erreurs, mais c'est pas grave. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que si on le prend et que je mets le prépare to run, oh, il est là. Excellent, il est là. Ça veut dire que, hop. Alors attention à ne pas confondre. Effectivement, si je fais le get enemy, si je sais pas écrire, ça va pas le faire, enemy detection, oui, il est là, mais non. On va pas faire ça parce que les variables de combat seront stockées dans le BPC de combat. Donc là, on va juste se contenter de réécrire. Ça, on pourrait le faire comme ça. Donc là, je vais par exemple casser le commentaire pour pas être restreint. Sauf que là, on a un petit problème. C'est qu'en fait, oui, on a l'IA, enfin l'input action qui concerne l'attaque et également la phase, mais dans un blueprint component, ça fonctionnera pas. Donc on va devoir par conséquent créer un custom event qu'on va nommer par exemple attaque, comme ceci. Et là, je vais pouvoir enlever la phase, enfin l'input action, le recompiler, aller dans mon BP third person caractère, on va se remettre ici par exemple, et on va devoir ajouter notre BPC combat, comme ceci. Et là, on va appeler le custom event de type attaque, enfin du nom de attaque qu'on va mettre dans start. Et voilà. Donc concrètement, mon free flow qu'on voit là en rose, ça va être ça. Une fois terminé, ça va être rien que ça. Donc oui, niveau perf, niveau visibilité, enfin niveau perf, non, ça va rien changer, mais niveau visibilité, ça va énormément apporter. Donc là, vous avez un peu compris le principe. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Par exemple, le mesh, player ref, get mesh. Alors, peut-être que là, vous comprenez pas pourquoi je fais ça, parce que j'ai dit pas de variable, mais ça, c'est pas une variable. C'est un component. En fait, on récupère le mesh de notre personnage. Ça, ce sont des variables, ça, ce sont des components. Donc il faut bien savoir faire la différence, mais ça, ne vous inquiétez pas, ça viendra avec le temps dans tous les cas. Et évidemment, pourquoi est-ce que là, j'ai pas pu créer quelque chose, comme par exemple ici? Parce que ça, c'est pas une variable. Ça, c'est une fonction qui appartient à notre personnage. Donc oui, on va être obligé par contre là de devoir refaire un particle update. Alors pourquoi est-ce que je ferais pas la fonction ici, dans le BPC? Vous avez raison, mais par exemple, pour le système de speed, j'ai également besoin de cette fonction. Donc je vais quand même devoir l'utiliser ailleurs, donc autant la laisser centralisée dans le BP third person à ce moment-là. Sinon, ça voudrait dire qu'on devrait alors, par exemple, appeler le BPC interact pour faire le particle update pour modifier la vitesse, enfin pour modifier dans le BPC speed qu'on fera après. Ça n'a pas trop d'intérêt. BPC combat ici, donc là on va recréer la variable. Là le self, oui, c'est quoi le self? Il connaît pas. Donc c'est notre référence, c'est notre acteur, c'est nous-mêmes. Voilà, on peut réessayer une première fois. Là il n'y a plus de problème. Ici, bah oui, get actor location, self, c'est qui self? Il sait pas, c'est un BPC, c'est un blueprint component, il n'a pas de position en fait, vu qu'on peut le poser sur n'importe qui et n'importe quoi, et bien du coup oui, il faut préciser que le self, pour l'instant c'est lui, c'est le player reference. Voilà.
flash time. Ah, là c'est intéressant. Est-ce qu'on aurait besoin de créer cette variable? Eh bien non. Pourquoi? Parce que le flash time, il va appartenir, donc get flash time, il appartient encore à la catégorie de la super speed, et la super speed va pas être notée là-dedans. Par contre, plus tard, si on fait, à mon avis on le fera, un BPC super speed, alors faudrait faire get BPC super speed, et ensuite faire un get flash time. Mais là, pour l'instant, vu que la variable est toujours dans notre player ref, on va se contenter de faire ça. Là, on connecte, là on a besoin de la capsule component, donc get capsule component. Voilà. Comme ceci. Disable input, la cible, bah, c'est notre personnage. Donc si on a un disable, on a un enable ici, hop, voilà. Le mesh, bah oui, c'est pas le mesh, c'est le mesh de quoi? C'est le mesh de notre player. Et voilà, on n'a plus d'erreur, bingo! Alors juste, j'ai remarqué un truc, là on fait un multisphère, ça veut dire qu'il est capable de détecter plusieurs acteurs, sauf qu'on n'en tape qu'un seul. Donc on va juste devoir faire un sphère trace for object unique, pas un multi. Hop, 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 hop. Donc on n'a pas besoin du for loop, on a juste besoin de ça. Ça on peut kick, et ça on vient mettre là. Je sais plus de combien était le radius, je crois que j'avais mis 50. Et voilà. Apply damage, c'est bon. Voilà toute notre logique de free flow. Alors, évidemment, il faudrait, enfin, pas obligé, hein, mais oui, il faudrait par exemple utiliser des root points pour que ce soit un peu plus clair, plus joli. C'est sûr qu'il faudrait le faire. Bon là, le tuto est déjà vachement long comme ça, j'ai vraiment peur de faire le montage. Mais voilà, au moins la logique est là. Et donc si on fait un test, donc pour rappel, on doit venir couper ceci. Et on va faire un test. Déjà, vous voyez que la sphère, c'est... Si je viens là. Alors, je ne l'ai fait qu'une seule fois. Pourquoi? Eh bien, on voit qu'on a un problème ici. Eh bien oui, fatalement, j'ai oublié la fonction importante. PlayerRef, c'est notre personnage, mais vous voyez que par défaut, elle est vide. Donc, dans notre BPTorsPerson, on va dans notre construction script. On vient prendre notre BPC combat et on vient faire un set PlayerRef. Et le PlayerRef, c'est qui? C'est nous-mêmes. Et là, c'est un self. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on vient de renseigner la variable PlayerRef qui par défaut est vide en lui disant « Eh, c'est moi, c'est self. » Et c'est qui moi? C'est notre BPTorsPerson. BPTorsPerson qui est également celui qu'on contrôle. Si je lance le jeu et que je fais un test, c'est lui. Donc maintenant, je peux lancer mes lancers. Et effectivement, ça fonctionne bien. Alors, admettons que vous ne soyez pas encore convaincu. Parce que, effectivement... Attention, le blueprint est encore entièrement dans mon player. Eh bien, je vais le delete devant vous, sous vos yeux. Et ceci est donc maintenant en soi un input. Donc si on veut, on pourrait faire input et mettre input attaque ou combat. On avait mis ça à 25. Et voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'autre endroit. Toute la logique est stockée dans attaque, qui est elle-même stockée dans BPC combat. Si je relance... Et voilà, je peux retourner, taper mes ennemis sans aucun problème. Parce que maintenant, tout est stocké dans un BPC combat. Ok, là on a fait vraiment une belle partie. Rien ne nous empêche maintenant de supprimer les variables d'attaque. Donc par exemple, on peut faire enemy detection, supprimer, etc., etc. Sauf que honnêtement, si on fait ça à la toute fin, même le système de combat, le système de speed et tout, ça va être très long. Donc on peut aller dans Edit, Delete, Unuse, Variable. Et voilà. Bon, là on est d'accord, il y en a eu 2, mais au moins c'est fait. Ensuite, ce que vous pouvez faire si vous voulez, et ça je vais vous apprendre un truc pour l'organisation, c'est trier vos variables. Par exemple, le wall X et Y, on est d'accord, c'est pour les surfaces verticales. Donc vous pouvez mettre un vertical surface. Comme ceci, et boum, vous avez créé une catégorie. Alors, peut-être que vous le saviez, mais admettons que vertical surface, vous voulez stocker, enfin, vous voulez y intégrer par exemple également celle-là. Alors là, c'est parce que j'ai pas d'idée que je fais ça, mais vous pouvez faire vertical surface, ajouter cette petite barrette, je sais plus comment on dit, et mettre bool. Et donc, ça va créer une sous-catégorie. Alors oui, juste, il n'y a pas d'espace, c'est directement collé.
ça va créer une sous-catégorie, et donc dans Vertical Surface, vous aurez toutes vos variables de type booléen. Et donc là, vous pouvez très bien faire Vertical Surface float, et bam. Alors de nouveau, comme je l'ai dit, je me répète, je fais ça juste parce que je n'ai pas d'idée de sous-catégorie, mais vous pourriez totalement faire ça. Donc là maintenant, tout ce qui concerne les variables de type surface verticale sont triées par type à l'intérieur. On peut compiler, et maintenant on va devoir s'attaquer au plus dur, et là où j'ai le plus la flemme honnêtement, c'est ceci. Là en fait, tout ça est notre logique de combat, notre logique de sprint de super vitesse. Et bien c'est parti. Waouh, la vidéo fait déjà 1h30 sans montage, je n'en peux plus. Et en plus, en fait, pourquoi ça me... j'ai l'air de vraiment pas vouloir envie de le faire, c'est à cause des timelines, parce qu'en fait les timelines ne sont pas utilisables dans des blueprint components, donc on pourra pas juste faire un copier-coller, on va devoir recréer un effet de smooth from scratch, donc depuis le début, et voilà quoi, je souffle un peu. Mais au moins ce sera bien trié et le projet sera propre. On va refaire un blueprint Actor Component BPC Super Speed. Alors, oh, bah on va commencer par celle-là, c'est cool ça. Pourquoi c'est cool? Parce qu'il n'y a pas de timeline, c'est chouette. À mon avis, c'est le système de phase. Donc de nouveau, je fais un CTRL-C, je vais mettre ça en rose. De nouveau, en fait, je mets ça en rose pour me dire, ok, c'était quelle partie que j'éditais, au cas où je fais des pauses entre-temps et tout. Je viens coller, voilà, et de nouveau, on est confronté au même style de problème. Les variables sont grises, et certaines ne peuvent pas être créées simplement parce que ce sont des components. Donc on vient refaire la même chose, variable, player ref, c'est qui le player ref? Pp third person caractère, et voilà. Là, on vient créer la super speed, l'ultimate speed, la phase. On vient prendre le get capsule component. On maintient contrôle, on maintient clic gauche et on peut déplacer les pins. On va appuyer ça. Ici, c'est le mesh. Get mesh. Voilà. Contrôle, contrôle. Et voilà. Ici, pareil. Hop. Et voilà. Ceci est notre phase. C'était vachement rapide. En plus, c'est déjà relativement bien trié. Donc, on va laisser ça comme ça. N'oublions pas, on doit couper ceci. Donc, custom event, phase, start. On duplique, phase, end. Et voilà. Start, tac. On peut kick, on vient ici, on vient là, on peut même faire ça comme ça maintenant. Et voilà, notre phase c'est ceci, vu qu'on aura beaucoup, on peut même mettre ça à par exemple 40. Et voilà, là c'est notre phase, tout ce qui concerne notre système de phase, je sais pas pourquoi je me répète 3 fois comme ça. Get actor location c'est qui, self c'est le player référence. Dans le third person, on vient rajouter le BPC super speed, on vient le drag and drop. Et ici, on va pouvoir ajouter le start et le end, comme ceci, en started et en completed, et voilà, notre phase est maintenant encapsulée là-dedans. Alors de nouveau, on va pouvoir faire le test, mais on va d'abord supprimer ceci. C'est donc le super speed, phase, phasing, etc., comme vous voulez. 35, show bubble, comme ceci, et vu que c'est fini à éditer, c'est en gris. On pourrait créer un graphe, comme on avait fait pour l'eventic et tout, sur tout ce qui concerne la super speed. On verra après pour voir ce que ça peut potentiellement prendre comme place. Mais vous voyez maintenant que normalement, n'empêche, le graphe là, il est beaucoup plus clean. En tout cas, c'est ce que je trouve. On va tester la phase. Ah, ok. Non, j'ai juste encore oublié d'aller dans le construction script et dire que le BPC super speed, on va set le player pour lui dire, écoute mec, c'est qui le player en question? Et bah c'est lui-même, c'est le self. Self pour dire c'est l'acteur, c'est l'acteur dans lequel on édite. On n'active jamais le super speed, donc admettons que je fasse ça. Voilà. Je relâche. Je passe au travers. Donc n'oublions pas de relier ça. Et on va absolument avoir besoin donc de mettre toute la logique. Et c'est ça que je disais par modularité. Au moins, tout sera relié là-dedans.
Donc finalement on a... Non, ça c'était bon, on va juste devoir mettre le reste de la logique. Je propose à la limite qu'on s'attaque au slow motion, donc on va venir, hop, moi je vais légèrement le déplacer, voilà, CTRL C, copier, on va le mettre en rose, compiler, hop, et coller, voilà. De nouveau, ce que je disais, pas de timeline, donc ça casse tout, et c'est vraiment dommage. D'ailleurs, si jamais ça intéresse des gens, j'ai vu un plugin sur le marketplace, si j'y pense, j'irai le mettre en description. Le plugin est payant, mais au moins ça supporte les timelines, donc voilà, si jamais ça intéresse des gens. En tout cas, ça facilitera énormément l'intégration ici. Alors, on va pouvoir donc créer la variable ici, sound, et là c'est le mesh, donc get mesh. Voilà, au moins ça c'est fait. On peut mettre ça comme ça. Get actor location, bah c'est lui. Ça on peut même le lever, ça on le met là. Et voilà, là déjà c'est fait. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas ça, mais c'est pas grave. Quand il faut, il faut. Alors, get camera boom, comme ceci. Get follow camera, comme ceci. Là, ce que je proposerais, à la limite, c'est que ceci est quand même vachement lourd. Ce que je veux dire, c'est que c'est vachement imposant pour pas grand chose, donc je propose d'en faire une fonction également. Quand on regarde un petit peu et qu'on prend un peu de recul, ça ajoute des effets de post-process. Donc, why not, on prendrait ça, ça, ça et ça. Et on appellerait ça, par exemple, le camera... Bon, ça concerne le slow motion. Donc, par exemple, slow motion, camera effect. Et voilà. Et là, de nouveau, c'est beaucoup plus allégé. Et perso, moi, j'aime bien quand c'est allégé et que c'est clean. Bon, en fait, de ce que je remarque, c'est vrai qu'on aurait pu totalement mettre ces deux-là aussi, mais bon, c'est pas grave. Enfin, il n'est pas trop tard, hein, mais je vais pas le faire pour ma part. Comme ça. Et donc là, il y a la timeline manquante. On va dit s'occuper des custom events. Slow-mo start. Slow-mo end. Start en start. Completed en end. Et voilà. Ça, c'est fait. C'est good. Voilà. Alors, bon, vraiment, je me suis permis de faire une petite pause. Pouvoir activer le ventilateur, ça m'a fait du bien. Donc, en gros, on a le A et le B. Donc, en fait, on va soustraire... En fait, on va créer notre propre alpha en soustrayant très rapidement des petites valeurs pour avoir un effet en fait relativement smooth. Donc ce sera beaucoup moins modulable qu'une timeline, mais faute de pas savoir comment faire autrement, on va faire comme ça. Enfin en tout cas personnellement je vais faire comme ça. Ensuite, ce sera le B, ce sera le A. En fait on va créer un timer. Ce timer va donc nous faire, en fonction de si on va aller sur valeur A ou B, retirer très rapidement des petits 0,01. Ceci, c'est pour le A, ceci, c'est pour le B. Voilà. N'oublions pas que le timer, lui, va être de 0,01 par exemple, pour être relativement à la fois rapide et lent. Je veux dire, ce sera du coup appelé 0,01, donc 100 fois. On va faire un looping, et là, c'est en fonction de si on dit bah oui ou non. Donc par exemple, on entre ou on sort. Donc il nous faut une nouvelle variable qu'on va nommer slow motion effect, par exemple. Donc, comme ceci, la variable sera modifiée après. Donc là, en fait, on va... En fait, c'est ça. Hop, voilà, comme ceci. Ça, c'est le slow motion. En fait, on va l'appeler. Une fois qu'on a joué les sons, on va l'appeler. Ceci va être appelé. On va en profiter donc pour déterminer si on est en slow motion ou pas. Donc, si on est en slow motion, alors on retourne vers le minimum. Si on ne l'est pas, alors on va vers le maximum. Et donc, ceci... en fait, ceci, c'est pour donner l'exemple. En fait, ceci est notre alpha, qui est donc là. Donc, ici, on va relier ça. Voilà. Et donc là, on a en fait tous les éléments qu'on veut pouvoir modifier, qui vont se mettre ici. Et on va le mettre là, en fonction de si c'est A ou B. De toute façon, ce sera modifié, ce sera déterminé par le branch, qui est là. Donc ceci sont nos effets, effects. Et à la toute fin, dans tous les cas, donc en fait, ce sera fait à chaque 0,01 de l'event, à chaque condition, à chaque fois que l'event va s'enclencher, on va demander si on est égal plutôt à 0 ou pas. Enfin, à 0
Et du coup, à chaque appel du timer by event, on va ajouter ou diminuer, et ensuite on va demander, j'ai mis nearly equal, mais en fin de compte, on va plutôt faire ça comme ça, au cas où, si vous changez les valeurs, ce sera mieux, je trouve. Donc si c'est plus petit ou égal à 1, ou alors, non, c'est l'inverse. Si c'est plus petit ou égal à 0, ou si c'est plus grand ou égal à 1. Voilà, hop. 0 ou 1. Voilà. Je pense que ce sera mieux comme ça. Ça va être une condition. Et donc, en fonction de l'objectif, donc en fait, on veut savoir si on va avoir ça ou ça. Et bien, ça va déterminer l'effet. Donc, slow motion effect. Et ensuite, du coup, si jamais c'est le cas, alors notre timer s'arrête. On va promouvoir une variable du nom de timer slow motion. On va venir getter. Non, j'avais jamais dit getter. Je dis toujours setter, mais jamais get. Enfin bref. Clear timer nanana. Ouais, donc là, ça arrête le timer. Si c'est pas le cas, alors il se passe rien. Et donc ça veut dire que ça continue parce que ça n'a pas atteint l'objectif qui est d'être 0 ou 1. Enfin, 1 ou 0. Et une fois que c'est fait, en fonction de si la variable slow motion effect est vrai ou faux, alors on va set les variables pour les modifier, pour inverser leur sens. Et donc là, on va mettre ça comme ça. Voilà, donc ceci, normalement, serait notre slow motion effect. Slow motion effect. Avec cette espèce de timeline un peu de fortune, comme on peut dire. On va mettre ça à 40 et colorier les bubbles. Et voilà, on peut mettre ça ici. On va s'assurer que tout fonctionne bien. Donc on a nos deux fonctions, nos deux events, pardon, slow-mo start et end. On compile, on sauvegarde. On va dupliquer ça et le désactiver. N'oublions pas que vu que ce sont... Enfin, cette logique est dans le BP Super Speed. On va reprendre notre BPC Super Speed. Slow-mo end et slow-mo start. Le start va dans le started et le end dans le completed. On est bon. Et voilà, slow motion. Alors, de ce que je vois... Ça m'a l'air vachement lent. Et je crois que j'ai inversé, non? Ok, alors bon, il faut toujours faire attention à ça. On va savoir pourquoi la variable c'est coché. Il faut la décocher, et là ce sera un petit peu trop lent, donc pourquoi pas mettre 0, 5. Voyons voir ce que ça vaut. Bon, et ça reste quand même encore un peu lent, donc on va mettre ça plutôt 0, 0, 0, 1. Voilà, donc là on a notre effet de slow-mo, aussi je relâche. Je reviens à la normale. Donc voilà, au moins, maintenant, notre slow motion et notre phase sont tous deux intégrés, notre système de combat également, donc je peux gentiment envoyer ça balader. Ok, il reste 2. Allez, on touche au bout. Enfin, je dis ça pour moi surtout, vous pouvez le faire ça en plusieurs fois. Donc j'avais dit super speed, slow motion. La taille était de 35, on va mettre ça à 35. Et voilà, c'est vraiment pour que ça corresponde, hein, parce que je suis quelqu'un de relativement maniaque à ce niveau-là. Voilà. Du coup, ce que je pense que je vais faire, c'est vu que la vidéo est déjà longue, je vais aller accélérer une partie. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Get this slow-mo. Ah, effectivement, notre timeline ayant été supprimée, on n'a plus besoin de ça. C'est parfait. Hop, voilà. Et voilà. Donc, je disais que j'allais un peu accélérer les choses. Mais au moins, ouais, non, franchement, ça c'est déjà beaucoup plus clean ici. Mettre ça là. Je vais accélérer les choses, un peu moins parler parce que là, ça commence à être un petit peu redondant. Et on va s'occuper de ça.
Ok, bon, c'est effectivement pas de tout repos, mais je pense que ceci devrait fonctionner. Bon bah voilà, on va compiler, retourner ici. Ah, le flash time n'est pas créé comme input. Alors hop, jump, dupliquer, flash time. On vient ici, mapping, flash time. On avait dit F, on ferme, on retourne ici, il y a flash time, comme ceci. On va, n'oublions pas, reprendre notre BPC super speed, flash time. Bien, on n'a pas de start et end, c'est juste flash time tout court. Dans le started, on le drop ici. Et on peut supprimer... Non, je vais quand même le laisser tant que la vérification n'est pas terminée. On va juste couper l'input et on va voir ce que ça vaut. Ouais. Alors, d'un côté, c'est vrai que maintenant que j'y pense, on arrête quasiment le temps. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un timer? Moi, je dis ça alors que vous avez dû avoir du mal à suivre quand j'ai mis la vidéo en accéléré. Admettons... que je mette directement ça là-dedans, on s'en fout de ça. Ouais, on va faire une timeline. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Ah bah oui, on n'a pas besoin de timeline, franchement je pense pas que ce soit utile. Hop, on va supprimer ça, on va supprimer ça. Et comme ça on va juste faire ça pour savoir si... on est en flash time ou non. Donc par défaut, est-ce qu'on est en flash time? Si oui, alors on repasse à un temps normal. Sinon, alors on met un custom time de 0001. Comme ceci. Ça dégage. Ça vient là. Ça vient là. Ça devient dupliqué. Voilà. Comme ceci. En fonction de si on est en flash time, et du coup on n'a plus besoin de timer, on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de ça. Et on vient juste checker. Bon, regardons maintenant ce que ça vaut. De nouveau, la variable n'est pas cochée, c'est bon. Ok. Ça du coup c'est 1 malheureusement, pas 1000. Enfin malheureusement. Voilà, les effets spéciaux normalement suivront bien. Faudra juste mettre ça, c'est vrai que la timeline, j'aurais pu y penser avant de me torturer. Ok. 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 Ouais, donc effectivement le truc fonctionne bien. Alors je vois que... bah oui, logique, j'ai encore quelques problèmes. Mais le flash time fonctionne correctement. La phase et tout aussi. On peut supprimer ceci. Et voilà, il reste plus qu'un seul truc. On y est presque. C'est du super speed flash time. Et là par contre on sera obligé d'avoir un petit timer du coup. Étant donné qu'on avait mis des petits effets de caméra plutôt sympathiques. Et voilà. Et franchement, le blueprint là est vachement propre, hein. Il est quasiment aussi gros que... ouais, quasiment aussi gros que juste le sprint. Mais bon. On compile, on sauvegarde, on sélectionne tout, copie, on le passe en rose, et on le colle. Bon, je crois que c'est vraiment une des rares fois où je commence un peu à saturer de Unreal. Alors là, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Notre macro, en fait, notre macro, c'est pas comme une fonction, donc si je ne dis pas de bêtises... on ne pourra pas la récupérer, donc c'était double press. Ouais, effectivement, on ne peut pas récupérer le double press, donc on va devoir faire une concession. Ouais, on va devoir faire ça. On va devoir recopier tout ça. Ou en fait, non, on va juste copier le double press ici et le coller ici. Que ça, des macros, on peut en avoir. Press Shift, voilà, pareil, on recolle. Ici, il y a le délai qui manque. Retrievable delay. Bizarre qu'il n'ait pas voulu se copier, mais normalement, on peut mettre un autre de type flow control dans une macro, mais pas dans une fonction. Double press vient ici. De nouveau, on a le custom event, donc c'est le super speed start.
Alors, il va falloir que je compare un petit peu avec celui-ci. Donc on met d'abord celui-là, ouais d'accord, hop. Et ensuite le Super Speed End. Super Speed End. Parfait, dans le Completed. Ah, il a pas voulu. Oui, évidemment, c'est le Prepare to Run ici. Prepare to Run. Donc, autrement dit, comme ça, voilà. Et ça, ici. Ça, c'est bien comme ça c'est bien comme ça, et ça, c'est bien comme ça. Ça, on n'a plus besoin. Ça va là. Ça va être galère ici. C'est vraiment juste pour ça, hein, la caméra en plus.
Ok, bon, je suis d'accord que visuellement c'est immonde comme graphe. Bon, à un moment donné, il faut quand même que cette vidéo s'arrête. Franchement, ceux qui sont là et qui entendent ces mots, vous avez vraiment du courage pour vous taper je ne sais combien de minutes de vidéo. Franchement, respect à vous. Alors... En tout cas, j'espère quand même que vous comprenez ce que j'ai fait quand même un minimum. Parce que c'est vrai que pour moi, ça me semble logique. J'explique peut-être pas toujours hyper bien, pas avec les bons mots. Donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions. Vous pouvez me contacter sur Discord ou par mail. Je ferai toujours de mon mieux pour répondre. Si je sais et que j'ai le temps, évidemment. Enfin voilà, on va tester, on compile, on sauvegarde. Ici, du coup, on connaît la chanson Event Graph. Je vais dire on déco. On déconnecte, hein. Hop, on va dupliquer ça. Hop, BPC Super Speed, donc c'est Super Speed. CTRL A, CTRL C, CTRL V, voilà, bam. Le start, le end. J'aimerais que ça fonctionne du premier coup. Hop. Ok, donc là, effectivement, j'avais oublié. Yep, ça va s'arrêter un jour. Ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Pourquoi ça? Time super speed, le timer. Pourquoi la variable se coche automatiquement? Je ne sais pas. Ça en aucun cas le problème. Ok, je pense avoir trouvé. C'est le time super speed qui n'a pas été remis. Alors. C'était ça le problème. Donc n'oubliez pas, s'assurer que c'est bien décoché, le time super speed ici. En tout cas, si vous n'avez fait aucune autre erreur. Voyons voir ça. Ouais. Double clic. Il y a quand même encore un ou deux petits problèmes. Je me demande si le délai ne se valide pas bien. Se validerait pas bien. Ok, je crois que je vois où est le problème. En fait, c'est que nos fonctions, comme je l'avais dit, bah, elles ont leurs propres variables. Donc en fait, ce sont pas les mêmes variables, donc va falloir quand même les intégrer. Juste avant que j'oublie, si vous vous souvenez bien, le BPC combat, il y avait ceci, le flash time. Et bien du coup, get player ref, get BPC super speed, get flash time, parce que c'est celle-là qui nous intéresse maintenant. Donc oui, c'est assez long, mais voilà, faut rester attentif. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres variables qui fonctionnaient comme ça, en tout cas pas de tête, donc pour moi là c'est suffisant avec ça. On peut virer, et ici le super speed, en fait on va quand même devoir prendre le super max speed, CTRL C. En fait si on vérifie toutes nos fonctions, il y a celui-là, donc on fait un clic dans fonction, CTRL V, et voilà, on verra ça après. Le super max speed c'est celle-là, celle-là ça n'a aucun impact, celle-là non plus, caractère orientation non plus, particle update non plus, speed non plus, prepare to run non plus, donc c'était juste celle-là qu'il fallait absolument recopier. Voilà, donc le super speed max c'est là, donc oui on recommence par ceci, get character movement, hop. Hop, en fait là le character movement reste le character movement, et le speed boost qui était la variable qu'on devait quand même, je crois que c'est la seule qu'on va devoir remplacer. Ça m'étonne qu'elle soit créée celle-là. Pourquoi elle a besoin d'être créée? C'est pas grave. D'ailleurs je la vois même pas. Où est-ce qu'il boost? Elle est là. On pourra voir après, ce n'est pas hyper grave, et ça comme ça. Voilà, ça reste comme ça, et ici le mesh et le caméra, ici, get mesh, get follow. Alors pour ceux qui se posent la question, pourquoi est-ce que je prends n'importe lequel? Parce qu'en fait, entre parenthèses, il y a le follow caméra, et que c'est ça, en fait, que je veux récupérer. Donc je le supprime, mais ça m'évite de perdre quelques secondes à descendre à chaque fois tout en bas. Quand on peut gagner un peu de temps, bah c'est mieux. Là, flash time, c'est bon, on compile, pas d'erreur. Donc, là je vais vous montrer un truc, le super speed max. On fait une recherche, on peut faire un double clic, et on voit qu'il est appelé ici par ça.
ça on n'en veut plus. Donc Super Speed Max, t'es remplacé par le BPC Super Speed. En fait, c'est ça qu'il faut faire attention. Là, c'est la même chose. D'accord, c'est la même fonction, sauf qu'en fait, celle-là est dans le third person et celle-là est dans le BPC Super Speed. Hop, on kick. Idem. Voilà. Et là, on regarde, c'est la fonction en elle-même. Donc c'est bon. Je voulais juste voir pour le Speed Boost qui était créé. Ok, je crois que je vois. Non, elle était créée là. Donc en fait, ça n'a pas lieu d'être. Donc, hop. Get Speed Boost. Et voilà. C'était le seul endroit hein, où elle était jouée, ici et là, mais là ça provient du personnage, donc si je compile et que je supprime ça, elle ne pose pas de résistance, donc c'est parfait, c'est qu'elle n'est pas utilisée. Bon, c'est le moment de checker. Ça s'arrête, stop, slow motion, enfin flash time. Ok, un petit problème, on va essayer de voir ça après. Souci, flash time. Alors. Ok. Ah, j'ai l'impression que le flash time ne s'arrête jamais. Donc maintenant ça, on peut définitivement le supprimer. Et ça, c'est le super speed, ou plutôt sprint. Non, c'est le super speed en fait, ça reste la même chose. Hop, là, 45 on avait mis? C'est un peu beaucoup ça, non? 35. 35. Hop, 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 hop. Et voilà. Ceci concerne notre super speed, autrement dit la dernière capacité. Et donc ceci est le BPC Super Speed Component. Et on peut un peu l'agrandir, le mettre lui par exemple à 50. Voilà, du coup c'est un peu plus grand. Et pourquoi pas lui mettre une couleur si vous voulez, attribuer une couleur par exemple à certains components. Pour dire, bah, écoutez, tout ce qui est légèrement vert citron, comme ça par exemple, ça concerne la super vitesse. Et donc voilà, notre blueprint qui était géant se retrouve maintenant à juste être ceci. Si je compile, que j'édite et que je veux delete unuse variable, il y en a 3 qui se suppriment. Et du coup, vous voyez que ça a limité. Évidemment, on peut supprimer maintenant notre fonction super speed max, qui ne posera pas de résistance. Vous voyez que si j'essaie par exemple de supprimer particle update, il y a un message d'alerte. Donc si maintenant je recommence et que je veux à nouveau delete, je resupprime encore une. Super speed d'ailleurs pour moi devrait être kick, donc à vérifier dans le find result. Pourquoi elle reste. Et on voit en fait qu'elle est utilisée une fois ici. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? BPC super speed, get super speed, get ultimate speed. Et voilà. Vu que maintenant toute la logique de sprint et de super vitesse est gérée par ça, le caractère ne devrait même pas avoir ces variables là créées. Donc là on va juste faire un joli petit nettoyage. Oui, oui. Current speed. Ok, ça c'est utilisé là-dedans, donc on va laisser. Max speed. Qui est donc, oui, une de ces variables-là. Ground normal, ça c'est bon. Speed boost c'est bon. Et press shift, en théorie, si on supprime ça, qui n'existe plus, ça devrait partir avec. Et voilà. Donc, oui, j'ai un peu bugué sur la fin, j'avoue, mais il est tard. J'ai commencé la vidéo à 15h. Les gars, je vais pleurer, il est 20h15. J'ai passé toute mon après-midi pour ce tuto-là. Voilà, donc s'il vous plaît, un petit like, un petit commentaire pour me soutenir, ça me ferait pas de mal. Voilà, donc on est passé de combien de variables à peine 4, sans compter évidemment celles qui sont triées. Nous avons 2 blueprint components, qui donc ont chacune une logique bien spécifique. On va juste s'assurer que le speed boost, enfin le flash time fonctionne bien. Donc, ce qui ne fonctionnait pas, c'était le flash time. Donc le flash time, il est là, bam, et c'était ici. On avait l'impression qu'il ne revenait pas à la normale. Et en fait, là, si on réfléchit, pourquoi tout fonctionne bien, sauf ça, alors qu'on a fait la même logique, je me demande si ce n'est juste pas à cause du fait que vu qu'on ralentit le temps, ceci ne s'actualise donc jamais. Donc
qu'on va faire un CTRL X, CTRL V, déplacer ceci, non, mauvaise touche, voilà, remettre ça là. Ok, bon, bêtement, je me suis trompé, donc ça va là, ça va là. Le petit problème, c'est que vu qu'on n'a pas fait de timer quand même, eh ben, il y a le fameux bug dont je vous parlais. Donc là, je l'ai passé à 100, et il est beaucoup plus léger. On fait quand même une espèce de saut dans le temps. Donc c'est un petit peu dérangeant, et c'est ça qu'il faudrait quand même faire ce timer, pour éviter d'avoir ce problème, que les valeurs soient smoothées, et qu'on évite d'avoir justement une espèce de saut dans l'espace de quelques mètres, qui du coup peut être bien plus important si on le passe à 1000 comme c'était dans le tuto Flash Time. Et là je l'ai passé à 100 pour diminuer l'effet, mais ça ne le résout pas quoi. Du coup, bah limite ce que moi je poserais, c'est que on fasse cette logique là dans le personnage. C'est pas hyper grave. Donc, autrement dit, notre flash time. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste laissé, donc là je vous le passe à l'écran, hein, j'ai juste laissé en fait les SFX, les VFX, etc. Normalement il n'y a rien de bien compliqué, on l'a déjà fait. Juste en fait dans le blueprint de notre personnage, du coup, j'ai recréé la timeline. Alors tout ça, si vous savez plus, en soi j'avais tout réexpliqué, enfin j'avais déjà fait le tuto juste avant. Donc voilà, c'est exactement la même avec le ignore time dilatation. Et ensuite, j'ai tout fait à l'intérieur du personnage plutôt. Ça c'est pas connecté, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça fonctionnait pourtant. Ouais, bizarre que ça fonctionne, mais tant mieux. Ah, c'est normal, le flash time est activé ici. Ok. Oui, parce que mon PC a crash. Donc ouais, il y a une partie qui n'a pas été faite. Donc, en soit je peux faire ça, comme ça. Voilà. Ok, bon du coup juste de nouveau les valeurs sont inversées, ça c'est pas spécialement le plus grave. Qu'on passe de 1 à 001 et on passe de 1 à 1000. Alors finalement, bon du coup j'ai mis le flash time ici, ça j'ai laissé comme c'était avant. Ouais, bah ça reste très... Bon finalement du coup j'ai pas changé grand chose, j'ai juste changé le temps d'exécution de la timeline. Donc en fait j'ai passé ça à comme ça. J'ai même pas pris la peine de rallonger ici. On vérifie, on s'assure plutôt que tout soit toujours bien coché là. Comme on peut le voir, il n'y a pas de variable en lien avec le BPC ici, donc pas besoin de faire grand chose. Et en soi, ceci est notre flash time. Donc voilà, il est juste un peu plus grand que les autres, certes, mais au moins on a quand même le flash time. C'est... J'ai pas beaucoup d'expérience avec les manipulations de temps et de physique, donc je suis quand même vachement content d'avoir quand même au moins eu le résultat là, même s'il est peut-être pas optimal. Voilà. Ok, voilà, cette fois, c'est le dernier test pour voir si tout fonctionne bien. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette série, bah, j'espère que ça vous a plu. Eh bien, c'est parti, commençons, regardons ce que peut faire le projet complet, optimisé et polish. Donc voilà, on peut se déplacer, on peut sauter, on peut sprinter. Et si on sprint après quelques secondes, on a un boost de vitesse. Mais si on ne peut pas attendre ce boost de vitesse, on peut faire un double boost. Avoir ce boost, on peut faire une base, on peut ralentir le temps, on peut donc se déplacer et avoir une plutôt bonne maniabilité. Voilà, rentrer en phase, des petits effets, des VFX, les SFX également. Voilà, on a une animation de run to stop, une animation de idle to run du coup. Donc voilà, je trouve ça plutôt chouette. On peut également courir sur l'eau. Voilà, courir sur l'eau. On a également une animation de courir sur l'eau. On peut également courir sur l'eau si on veut. Voilà, et si on s'arrête évidemment dans l'eau. On a des petits power-up à récupérer, comme ici. On a un boost, évidemment ce boost on peut le changer manuellement, donc ça va aller beaucoup plus vite. On a également des IA supersoniques, on peut donc s'amuser à faire la course. Là, vous voyez que les effets changent. On a, évidemment, c'est vrai qu'on a également les VFX. Donc voilà, comme vous voyez, il y a des trails, il y a des petits effets d'énergie, il y a également des body, enfin des éclairs sur le corps, sur le body. Si on peut également courir sur le mur, quand on court, oui, on peut toucher au
de la friction, donc sans casser. Système de combat qui est prototype mais toujours fonctionnel, enfin déjà fonctionnel. Donc voilà, avec en plus une ragdoll qui réagit en fonction de où est-ce qu'on a tapé. Le fonce sur les ennemis pour également les renverser. Donc voilà, le flash time également. Là on va littéralement figer notre IA. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette série. J'espère vraiment que ça vous a plu, vous avez appris des choses. Si jamais vous trouvez des bugs, c'est vraiment pas un peu fermé, je peux pas tout tester. N'hésitez pas à me le dire, je ferai sans doute peut-être alors encore une vidéo annexe. Mais sinon, je pense que c'est la fin de cette série et j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas. Sachez également que le projet est disponible en description, vous pouvez le télécharger sur mon Patreon. En attendant, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao tout le monde!